Dans cette histoire émouvante et captivante, Abdullah, né avec la drépanocytose, partage son parcours de lutte contre la douleur, la peur et le rejet. Sa vie prend un tournant sombre lorsqu'une crise terrifiante le pousse à lutter pour sa vie, mais le soutien de sa petite amie, Fatoumata, s'avère être la seule chose qui le fait continuer. Chaque jour qui passe, le poids de la maladie devient insupportable, le poussant au bord de l'abandon. Mais l'amour et la résilience suffiront-ils à défier les pronostics? Regardez jusqu'à la fin pour découvrir le puissant rebondissement qui a tout changé pour Abdullah. Point de rupture. C'était une nuit que je n'oublierai jamais. Une nuit où la douleur m'a presque consumé, où j'étais coincé entre la vie et la mort, et où je n'étais pas sûr de me réveiller un jour. L'agonie était comme du feu qui courait dans mes veines, chaque battement de mon cœur résonnait comme un marteau contre mes os. J'étais seul avec mes pensées, et personne ne savait ce qui m'arrivait. Personne ne savait à quel point j'étais sur le point de m'éteindre. La douleur est devenue insupportable, et tout ce que je pouvais faire, c'était prier. Mais même cela ne semblait pas suffisant. Je m'appelle Abdullah et je suis né avec la drépanocytose. Dans le petit village où j'ai grandi, on ne savait pas grand-chose à ce sujet. Tout ce que je savais, c'est que j'étais différente. Mes cellules sanguines n'avaient pas la forme appropriée. Elles étaient en forme de croissant, ce qui signifiait qu'elles ne pouvaient pas transporter suffisamment d'oxygène. Cela provoquait une douleur intense. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas ce phénomène, mais en grandissant, il est devenu de plus en plus difficile de le cacher. La drépanocytose m'accompagnait depuis ma naissance, comme une ombre indésirable. Je m'y étais habitué, j'avais appris à gérer la douleur et à éviter que les gens ne le découvrent. Enfant, je manquais l'école, non pas parce que je ne voulais pas y aller, mais parce que la douleur survenait sans prévenir. Quand elle survenait, je ne pouvais rien faire d'autre que pleurer. Mes parents faisaient de leur mieux, bien sûr. Ils étaient aimants et gentils. Mais dans notre village, il n'y avait pas de médecin pour m'aider. J'étais donc obligé de souffrir en silence. Quand j'avais 7 ans, ma famille a déménagé à Dakar. La ville était différente, animée, bruyante, mais pleine d'opportunités. Mes parents pensaient que j'aurais une vie meilleure avec un meilleur accès aux médecins, aux hôpitaux et aux médicaments. Je me souviens avoir ressenti un étrange sentiment d'espoir. Peut-être qu'ici, je ne serais pas aussi malade tout le temps. Peut-être qu'ici, je pourrais enfin être comme tout le monde. Mais j'avais tort. À Dakar, il y avait des hôpitaux, oui. Mais il y avait aussi des rues bondées, des salles de classe bruyantes et tout un ensemble de nouveaux défis. C'est ici, au cœur du Sénégal, que j'ai appris à quel point ma maladie allait façonner ma vie. En grandissant, la douleur n'est pas restée la même, elle s'est aggravée et semblait toujours survenir au pire moment. J'ai appris à la dissimuler, à sourire malgré la douleur et à trouver des excuses pour ne pas aller à l'école. Parfois, je disais à mes amis que j'avais un rhume. D'autres fois, j'inventais une histoire selon laquelle ma famille avait besoin de moi. Mais au fond, je savais que je mentais. À 15 ans, je me suis lancé dans le monde des rencontres. Cette idée me terrifiait. Comment pourrais-je expliquer à une fille que j'étais atteint de drépanocytose? Comment pourrais-je partager mon secret alors que tout ce que je voulais, c'était être normal? La peur du rejet était plus grande que jamais. Je ne savais pas quoi faire. Un soir, j'ai finalement eu le courage de dire à une fille qui m'intéressait, Fatoumata. Elle était gentille, intelligente et belle, mais l'anxiété me rongeait. Elle me plaisait beaucoup, mais j'avais peur. Peur qu'elle s'enfuit si je lui révélais ma vérité. « Tu es vraiment malade ?» demanda-t-elle un soir après que j'eus été absente de l'école pendant quelques jours. Elle avait remarqué le changement en moi, et je savais que je ne pouvais plus le cacher. Je la regardais, les yeux écarquillés, le cœur battant dans ma poitrine. J'avais envie de fuir, d'enterrer la vérité comme je le faisais depuis des années. Mais je ne pouvais plus. Plus maintenant. Oui, dis-je doucement. J'ai la drépanocytose. C'est quelque chose que j'ai depuis ma naissance. Ce n'est pas facile, mais je suis toujours là. Fatoumata me fixa un moment, silencieuse. Elle avait l'air effrayée, et je ne pouvais pas lui en vouloir. Qui n'aurait pas peur? Je ne sais pas si je pourrais supporter ça, admit-elle après un long silence. Je sentis mon cœur se briser. Est-ce que ça finirait comme ça avant même d'avoir commencé? Mais à ma grande surprise, elle ne s'éloignait pas. Au lieu de cela,
Elle tendit la main et me prit la main. Je ne peux pas promettre que je comprendrai tout, mais je tiens à toi, Abdullah, a-t-elle dit. Nous trouverons une solution ensemble. C'était la première fois que je me sentais libre. Je ne me cachais plus, je ne faisais plus semblant que tout allait bien. Fatoumata était là pour moi et, même si le parcours était difficile, elle le rendait supportable. Nous avons passé plus de temps ensemble et, petit à petit, j'ai commencé à tout révéler, la douleur, les visites chez le médecin, la peur constante qu'un jour, ce soit trop. Mais alors que les choses semblaient s'améliorer, quelque chose de terrible s'est produit. C'était tard, une nuit comme toutes les autres. J'étais allongé dans mon lit lorsque la douleur s'est manifestée. Au début, elle était sourde, comme une douleur habituelle. Mais ensuite, elle s'est propagée, vive et intense, me parcourant la poitrine. Je ne pouvais plus respirer. Mon corps s'est figé. J'essayais de reprendre mon souffle, mais j'avais l'impression que quelque chose m'étouffait. J'ai essayé d'appeler ma mère, mais aucun mot ne venait. J'avais l'impression d'étouffer. Ma vision s'est brouillée et je me suis dit que c'était peut-être ça. Peut-être que je n'y arriverais pas cette fois. J'ai essayé d'attraper mon téléphone, mais mes mains étaient engourdies. Dans ces derniers moments de panique, j'ai pensé à Fatoumata. J'ai pensé à la façon dont elle m'avait tenu la main ce jour-là, à la façon dont elle m'avait promis de rester. Serait-elle là si je ne me réveillais jamais? J'ai finalement réussi à attraper mon téléphone, mes mains ont tremblé lorsque j'ai composé le numéro de Fatoumata. Fatoumata, aide-moi. Murmurai-je, à peine capable de parler. S'il te plaît? Je ne me souviens pas de grand-chose après cela, seulement des éclairs de lumière, le son des voix qui m'appelaient par mon nom et la peur accablante de ne pas y arriver. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un lit d'hôpital, branché à des machines. Le bip des moniteurs était le seul bruit dans la pièce. Fatoumata était assise à côté de moi, le visage pâle et strié de larmes. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Tu es réveillé ?» dit-elle, la voix tremblante de soulagement. « Tu m'as fait peur, Abdullah. Tu m'as vraiment fait peur. »« Je suis désolé, » murmurai-je, la voix rauque. « Je ne voulais pas. J'ai pensé que c'était peut-être ça. » Elle me serra la main, les larmes aux yeux. « Ne dis pas ça. Tu ne peux pas m'abandonner. Tu ne peux pas nous abandonner. » Mais je pouvais sentir la peur dans ses yeux. Elle avait peur. Et qui pourrait la blâmer? Chaque fois que je tombais malade, je me rapprochais du bord. Je pouvais la sentir l'obscurité. La peur qu'un jour, je ne me réveillerais pas. Les jours qui ont suivi ont été remplis de nouveaux examens, de nouveaux médicaments et de nouvelles visites chez le médecin. Mais la douleur n'a pas disparu. Elle persistait, juste sous la surface, comme une ombre attendant de me consumer. Et pourtant, même si la crise s'est aggravée, Fatoumata est restée à mes côtés. Elle n'est pas partie. Elle n'a pas fui. Et même si je voulais la protéger de cette maladie qui menaçait de m'emporter, je savais que je ne pouvais pas y arriver sans elle. Mais juste au moment où les choses commençaient à se stabiliser, un coup du sort a fait basculer ma vie dans le chaos. Ma famille a reçu un appel nous informant que notre maison au village avait été complètement détruite par les inondations. Nous avons appris que mes parents étaient sains et saufs, mais qu'ils avaient tout perdu, leur gagne-pain. Luttant pour faire face à la crise, ils sont retournés au village tout en me poussant à rester à Dakar, pour que je n'aie pas à quitter l'école. Maintenant, les couches de douleur s'accumulaient. Je me sentais impuissante en sachant que mes parents étaient de retour au village, luttant contre leurs propres démons, alors que je me battais pour ma vie. Le fardeau pesait lourdement sur mes épaules. La tension dans ma relation avec Fatoumata a commencé à augmenter. Avec les difficultés de ma famille et ma santé qui ne cessaient de se dégrader, j'avais l'impression de l'entraîner dans ma chute. Un soir, lors d'une autre visite à l'hôpital, j'ai explosé. « Pourquoi es-tu encore là, Fatoumata ? Tu pourrais être avec quelqu'un de normal, quelqu'un qui ne te cause pas toute cette douleur. » Elle m'a regardé, incrédule. « Abdullah, est-ce vraiment ce que tu ressens? Tu crois que j'échangerais cet amour contre un faux sentiment de normalité? Tu mérites chaque instant de ce combat. » Mais je pouvais voir les fissures dans sa façade forte. Je savais qu'elle était terrifiée. Bien des nuits, je la surprenais en train de pleurer doucement alors qu'elle pensait que je dormais. La culpabilité s'infiltrait dans mes os, suppurant comme une infection. Puis, un après-midi, j'ai reçu un appel dévastateur de mon père.
Abdullah, nous sommes confrontés à de graves problèmes financiers. Nous avons besoin que tu nous envoies de l'argent pour les réparations, sinon. Les mots étaient lourds de sens. Je savais que c'était sans espoir. Mes factures médicales à elles seules étaient écrasantes et je ne pouvais même pas penser à envoyer de l'argent. Ce soir-là, je me suis assise avec Fatoumata, désespérée de trouver de la force mais ne ressentant que du désespoir. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, ai-je admis, retenant mes larmes. Ton amour est un sanctuaire, mais il est devenu un poids. Je ne peux pas te traîner de crise en crise. Je ne peux pas te permettre de souffrir à cause de moi. Tu n'es pas un fardeau, Abdullah, a-t-elle imploré. Tu es ma vie. Nous trouverons une solution ensemble, peu importe à quel point cela devient difficile. Mais un nuage noir planait sur nous et je sentais que la distance s'élargissait entre nous, un fossé rempli de peur et d'incertitudes inexprimées. J'ai commencé à m'éloigner émotionnellement, convaincu que la distance la protégerait de l'inévitable chagrin. C'est devenu un cercle vicieux d'agonie et de faux espoirs. Puis le moment décisif est arrivé. Un soir fatidique, au retour d'une énième bataille douloureuse contre ma maladie, j'ai trouvé un mot glissé sous ma porte. C'était de Fatoumata, Abdullah, j'ai besoin de temps. Je ne peux plus te regarder souffrir comme ça. Je t'aime trop pour laisser cela te briser, ou nous briser. À ces mots, mon cœur s'est brisé. Alors que j'étais allongé dans mon lit, j'ai réalisé que je n'avais pas seulement perdu la fille que j'aimais, j'avais perdu la meilleure partie de moi-même. Le sentiment de solitude m'a submergé comme une vague. Je me battais pour ma vie, mais je perdais la seule personne qui avait lutté à mes côtés pendant tout ce temps. J'ai saisi la douleur en moi, réalisant que la retenir ne me libérerait pas, mais me noierait. Cela m'a poussé à affronter mes peurs de front. Le lendemain, j'ai pris une décision. J'ai appelé Fatoumata et je lui ai demandé de me rencontrer. J'ai dû lui ouvrir mon cœur, lui dire que j'avais tort de la repousser. Je devais assumer mes sentiments, accepter à la fois l'obscurité et la lumière. Sous les branches étalées d'un vieil arbre dans le parc où nous avons partagé un moment pour la première fois, je l'ai rencontrée. Elle avait les larmes aux yeux et je luttais pour trouver les mots. Je suis désolé, Fatoumata. J'avais tellement peur de te perdre que j'ai essayé de te repousser. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas mener ce combat sans toi. Son expression s'adoucit et elle s'approcha. Alors, combattons-le ensemble, Abdullah. Je ne vais nulle part. Je t'ai choisi et je te choisis tous les jours. C'était comme si un épais brouillard s'était levé, laissant l'espoir briller à travers les fissures. Je la serrais fort dans mes bras, la chaleur de son étreinte me rapprochait de moi. À partir de ce moment, je me suis juré de ne plus considérer ma maladie comme un poids, mais plutôt comme une partie de notre parcours. Je n'abandonnerai ni l'amour, ni la vie, ni nous. Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles, mais ils ont été les nôtres. Nous avons traversé les tempêtes ensemble, apprenant les forces et les faiblesses de l'autre. Je me suis ouverte sur mes peurs, mes vulnérabilités, tandis qu'elle partageait ses propres luttes et ses triomphes. Un soir pluvieux, alors que nous regardions un film, je lui ai pris la main. Tu es mon refuge, Fatoumata. Quoi qu'il arrive, je suis tellement reconnaissante de t'avoir. Le rire est revenu, tout comme la lumière. Nous avons créé de nouveaux souvenirs, trouvé de la joie dans les petites choses, un repas partagé, des couchers de soleil et même des visites à l'hôpital se sont transformés en moments de connexion. Alors que je pensais que nous étions enfin sur la voie de la guérison et du bonheur, l'inattendu a frappé à nouveau. Une opportunité s'est présentée pour Fatoumata de poursuivre ses études à l'étranger. C'était son rêve, quelque chose pour lequel elle avait travaillé incroyablement dur. Pourtant, l'idée de son départ m'a rempli d'anxiété. Je ne peux pas supporter l'idée que tu partes, Fatoumata. Et si j'ai une autre crise? Et si tu trouves quelqu'un de mieux? Elle m'a regardé, en conflit. Abdullah, c'est ce que j'ai toujours voulu. Je t'aime, mais je dois aussi penser à mon avenir. La lutte intérieure était insupportable. Je ne voulais pas me mettre en travers de son chemin, mais la peur de la perdre refait surface comme une marée, implacable et écrasante. Je lutte contre mes émotions, l'encourageant à poursuivre ses aspirations tout en me déchirant intérieurement. Finalement, dans un moment de vulnérabilité, je lui ai dit, tu devrais poursuivre tes rêves. Je ne veux pas être l'encre qui te retient. Je t'ai déjà causé tant de souffrance et d'inquiétude. Je veux que tu sois heureuse. Mais j'étais un être fragile, au bord du gouffre. L'idée qu'elle parte me semblait une profonde trahison,
même si je comprenais rationnellement que c'était une chance pour elle de s'épanouir. Les jours qui ont précédé son départ ont été remplis de chagrin et d'adieux silencieux. Je pouvais difficilement la laisser partir, surtout quand je sentais mon propre avenir s'éloigner. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi l'accompagnait. Le silence dans mon cœur était assourdissant. Je suis devenu l'ombre de l'homme que j'étais autrefois. Finalement, dans un moment de vulnérabilité, je lui ai dit, « Tu devrais poursuivre tes rêves. Je ne veux pas être l'encre qui te retient. Je t'ai déjà causé tant de souffrance et d'inquiétude. Je veux que tu sois heureuse. » Mais j'étais un être fragile, au bord du gouffre. L'idée qu'elle parte me semblait une profonde trahison, même si je comprenais rationnellement que c'était une chance pour elle de s'épanouir. Les jours qui ont précédé son départ ont été remplis de chagrin et d'adieux silencieux. Je pouvais difficilement la laisser partir, surtout quand je sentais mon propre avenir s'éloigner. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi l'accompagnait. Le silence dans mon cœur était assourdissant. Je suis devenu l'ombre de l'homme que j'étais autrefois. Mais quand je me suis réveillé, ce n'était pas seulement dans une chambre d'hôpital remplie de bips de machines, c'était dans la chaleur des larmes de Fatoumata alors qu'elle me tenait la main. Bien qu'elle soit partie, elle était maintenant à mes côtés, féroce comme jamais. Abdullah. J'étais si inquiète pour toi. Je ne pouvais pas te perdre. Je suis revenu dès que j'ai appris ça. Avec elle à mes côtés, j'ai riposté, acceptant ses gestes d'amour et d'attention. Petit à petit, j'ai repris ma vie en main, morceau par morceau, réalisant qu'il ne s'agissait pas seulement de survivre, mais de vivre. Nous avons conclu un pacte, tant que nous nous serions l'une l'autre, nous pourrions vaincre tout ce que la vie nous réservait. Nous avons cherché une autre façon de gérer ma maladie, en trouvant de l'espoir dans de nouveaux traitements et thérapies. Cela demandait des efforts, tant physiques qu'émotionnels. Chaque séance était épuisante, mais avec Fatoumata qui me tenait la main, chaque respiration semblait un peu plus facile, un peu plus légère. Puis est arrivé un moment qui m'a semblé terrifiant, une offre d'emploi dans un autre pays, une opportunité pour moi de contribuer à la recherche sur la drépanocytose. Cela pourrait avoir un impact significatif, à la fois pour moi et pour d'innombrables autres patients. Je voulais poursuivre cette voie, mais le poids de la responsabilité pesait lourd sur mon cœur. Je me suis tourné vers Fatoumata, les yeux remplis d'incertitude. Que faire si j'échoue à nouveau? Et si mon corps ne me le permet pas? Et si nous sommes à nouveau séparés? Elle a souri doucement, alors nous y ferons face ensemble, peu importe où la vie nous mène. Tu es mon partenaire dans chaque bataille, Abdullah. Tu le seras toujours. Ensemble, nous avons relevé le défi. J'ai accepté cette offre avec espoir, sachant que nous ne cherchions pas simplement à trouver un remède, nous préparions le terrain pour un avenir meilleur. Les années ont passé, remplies de nombreux obstacles sur notre parcours, mais nous avons appris à célébrer chaque petite victoire, le rire, les larmes et l'amour tissés dans chaque moment que nous avons partagé. Now, as I sit here watching Ngozi prepare dinner, a huge smile graces my face. Life isn't just about surviving sickle cell, it's about thriving, it's about loving fiercely, and it's about never losing hope even when the odds seem insurmountable. That night in the hospital was just one of many close calls. But it wasn't the end of my story. It was just another chapter in a saga filled with love, hope, resilience, and adventure. Each day, I remind myself of the power of love, the strength we have when we hold on to each other, never forgetting that when we come together, we become unstoppable. The end. I hope you enjoyed the story. If you did, please give the video a thumbs up and share your thoughts in the comments about what you learned from it. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe for more fantastic stories just like this one. Thank you for being a part of this journey.